parti. Allez. Simon et Seth sont frères et sont très proches. Ils n'ont qu'un an d'écart et vivent pour le football. Simon est quart arrière et Seth receveur. Ils ont facilement obtenu une bourse d'études de sport pour entrer à l'université. Ils étaient à l'école secondaire avec Aiden. Mais ils n'étaient pas du même milieu. C'est plus facile de l'attraper que de le lancer. Ils avaient quand même des choses en commun. Ça, c'est un touché. Ils aimaient fumer de l'herbe. Vas-y, sens. Ça sent bon. Et jouer à des jeux de rôle. Si tu racontes ça, on te fait manger l'herbe du terrain de football. J'ai dit herbe. C'est drôle. Et si un de vos amis sportifs s'en prend à moi, votre marchandise restera à la frontière. T'es pas sérieux? Ouais, enfin, c'est mon jeu. Ne le prenez pas mal, les amis. J'ai un petit lot de consolation pour vous. J'ai fait vos devoirs de maths. Génial. Santé. Ouais. Un autre verre? Je sais ce que vous vous dites. Qu'est-ce qu'ils font ensemble? On sait tous qu'à l'école secondaire, c'est la guerre des cliques. Dans un sens, c'est un peu comme avec la police. Mais cet environnement peut donner lieu à des amitiés surprenantes. Quand ils ont quelque chose en commun, comme les jeux de rôle, les intellos et les sportifs peuvent très bien s'entendre. Les frères rêvaient de jouer pour la Ligue nationale de football depuis qu'ils avaient appris à lancer un ballon. Mais ils sont pris de court leur dernière année lorsqu'ils ne sont pas repêchés. Et maintenant, ils reviennent chez eux, bredouilles, pour vivre avec leur mère, Michelle, et décider ce qu'ils vont faire de leur vie. Contrairement à ses amis sportifs, Aiden n'a jamais été à l'université. Il n'en a pas eu besoin. Après le secondaire, il s'est trouvé un travail bien payé, programmeur pour la version en ligne de son jeu préféré. Rien à voir avec son ancienne vie d'ado solitaire. Il a de l'argent, une carrière et le respect de la communauté des programmeurs. La seule chose qui lui reste de ses années au secondaire, c'est de l'anxiété. Mais fini la marijuana, maintenant il consomme des médicaments pour être bien. C'est bizarre. On ne l'a pas vu depuis le secondaire. Je me demande s'il joue encore à ce super jeu de cartes. Sûrement que oui. J'ai entendu dire qu'il était plein aux as. C'est un génie de l'informatique. Qu'est-ce que vous en dites? C'est super chez toi. Merci. Les affaires vont bien. Oh, il faut que je vous montre un truc. Ça vous dit quelque chose? Le jeu qu'on jouait au secondaire. Tu vois, je te l'avais dit, le super jeu de cartes. Tu collectionnes toujours ces cartes? Ouais, j'en ai des centaines. Il y en a qui valent beaucoup d'argent. Ah ouais, combien? Plusieurs milliers de dollars. Alors, prêt à combattre des démons? Ah ouais. Super. Est-ce que t'as quelque chose à fumer? Sérieusement? Non, j'ai arrêté depuis un moment maintenant. Les frères passent l'été à chercher un bon travail dans l'industrie du sport. Mais tout ce qu'ils décrochent, c'est un poste de vendeur au magasin de sport du coin. Arrêtez de faire cette tête-là, les garçons. C'est temporaire. La roue va tourner. Ah ouais, quand, maman? On peut entraîner une équipe? Entraîner, c'est pour les nuls. J'en ai assez.
On devrait chacun avoir une grosse voiture maintenant. Ouais, c'est clair. Tiens donc, les frères footballeurs. Alors c'est comme ça qu'on s'occupe après un diplôme universitaire? Non, monsieur l'agent. On s'apitoie sur son sort, c'est ça? Non, on était juste en train de parler. Bon, vous allez m'écouter. J'ai joué au football étant jeune aussi. Je n'ai pas réussi à intégrer une équipe non plus. Mais est-ce que je traînais dans les rues? Non. Et j'ai fait quelque chose de ma vie. Alors faites un effort pour que votre mère soit fière de vous. Oui, monsieur. Allez-vous-en. D'accord. La prochaine fois, je serai pas aussi gentil. L'agent O'Farrell est un policier qui adore le terrain. Il a grandi dans la région et il patrouille depuis des années. Il n'est pas devenu enquêteur parce qu'il ne l'a jamais voulu. Il se sent bien dans la rue parce qu'il peut mieux servir les citoyens. Il connaît tout le monde et tout le monde le connaît. Et ne laissez pas son rang modeste vous tromper. Un bon policier de terrain voit tout et sait tout. D'accord, les gars, on fait une pause. Il faut que je vous montre un truc. Vous savez ce que c'est? Messieurs, je vous présente la bête. C'est la carte la plus forte et la plus rare du jeu. Il n'en existe que 5. C'est trop génial. Et elle vaut combien? 25 000 $. La vie est belle, les amis. Les as en informatique hériteront de la Terre. Attendez, c'est déjà le cas, en fait. Pour les deux frères, c'est scandaleux qu'un gars avec seulement un diplôme du secondaire puisse faire autant d'argent. 25 000 $ pour une carte, c'est fou, n'est-ce pas? Les deux frères se rendent compte que les choses ont bien changé depuis l'école secondaire. Les sorties le week-end ne sont plus qu'un lointain souvenir et leur diplôme universitaire ne leur permet pas de gagner ne serait-ce que le tiers de ce que fait Aiden. Ça les fait beaucoup réfléchir à leur avenir. Oui, parce qu'ils ne vont pas vendre des crampons et des épaulettes toute leur vie. Dans leur esprit, ils jouent avec l'équipe des perdants. La meilleure amie d'Aiden s'appelle Bree. Salut. Salut. Comme nos deux frères, elle vient de finir l'université. Elle a ouvert un magasin de bande dessinée dans le quartier, en partie grâce à la grande collection d'Aiden. À quoi tu penses? À Seth et Simon. Certaines personnes sont au sommet de leur gloire à un moment de leur vie, et puis après, plus rien. Et je veux pas être comme eux. J'ai envie de m'installer en ville. Je peux me le permettre maintenant. T'en es sûr? C'est tout un changement. Et tu vas me manquer. Ce n'est qu'une idée. Faut que j'y aille. À plus tard. Quand Bree arrive avec les médicaments d'Aiden le jour suivant, il n'est pas chez lui. Mais la porte est ouverte et on dirait qu'il est parti en catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. C'est eux qui ont vu Aiden les derniers. Michelle explique que ses fils sont en train d'entreposer les affaires d'Aiden qui déménage au centre-ville, mais qu'elle ne les a pas vus. Il a déménagé? Déjà? Mais ça n'a aucun sens. Oui, Aiden a dit à son ami Bree qu'il pensait quitter la banlieue. Mais il ne lui a pas dit qu'il disparaîtrait de la nuit au matin. Et elle sait qu'Aiden ne peut pas vraiment se passer de ses médicaments. Pour Bree, il y a donc quelque chose qui cloche. Et elle n'est pas du genre à rester les bras croisés. Quand Bree découvre qu'Aiden a quitté la ville précipitamment avec ses amis sportifs Simon et Seth, elle veut signaler sa disparition. Agent O'Farrell, je dois vous parler au sujet d'Aiden.
Aiden, comment il va, ce génie? Il n'est plus là. Il a disparu. Bree explique qu'Aiden a raté leur rendez-vous, qu'il n'a pas ses médicaments contre l'anxiété et qu'il ne quitterait jamais la ville sans lui en parler. C'est vrai que c'est étrange. Mais je suis sûr que tout va bien. Ses deux frères ne sont vraiment pas la meilleure des influences pour lui. Je vais voir ce que je peux faire. Maintenant, même si le comportement d'Aiden est étrange, ça ne suffit pas pour lancer un avis de recherche. C'est bizarre, mais il n'y a rien qui pointe vers un acte criminel. Et l'agent O'Farrell n'est pas un enquêteur de toute façon. Mais il connaît Aiden, comme tout le monde en ville, et ça ne lui ressemble pas. Il ne peut pas mener d'enquête. Mais pour avoir été longtemps dans les forces de l'ordre, il existe des moyens de se renseigner sans pour autant que ce soit officiel. Pendant les jours qui suivent, l'agent O'Farrell consulte l'ordinateur des enquêteurs pour voir l'historique de ses activités bancaires et de ses conversations téléphoniques. Mais bizarrement, il n'y a rien. Les gens disparaissent pour toutes sortes de raisons. Mais là, on a affaire à un gars qui prend des médicaments contre l'anxiété, qui a quitté la ville sans le dire à sa meilleure amie, qui ne répond pas à son téléphone et qui ne dépense pas d'argent. En tant qu'enquêteur, c'est ce que j'appelle un signal d'alarme. Mais on ne sait jamais avec les gens. Peut-être qu'Aiden a fait une crise parce qu'il n'a pas ses médicaments, ou qu'il a été enlevé, ou pire encore. Il a peut-être juste voulu se couper de la réalité quelques jours. On ne sait jamais. En tous les cas, c'est l'heure pour notre patrouilleur d'interroger le voisinage. Ils ont laissé les affaires d'Aiden et sont partis. La mère des deux frères affirme ne pas avoir vu ses fils depuis qu'ils sont venus déposer les affaires d'Aiden il y a 3 jours. Ils lui ont dit qu'ils aidaient Aiden à déménager et qu'ils devaient entreposer ses affaires chez eux quelque temps. Vous souvenez-vous du nom de la compagnie de location? Oui, surplus de bagages. Vous savez, Monsieur O'Farrell, il faut que jeunesse se passe. Mais là, c'est n'importe quoi. Leur patron n'arrête pas d'appeler. Avez-vous vu ou parlé avec Aiden? Non. L'agent O'Farrell apprend qu'Aiden a loué le camion de déménagement la veille où Bree est passé chez lui. Mais il n'a pas été rapporté au même endroit que là où il l'a loué. Il croit qu'en retrouvant la camionnette, il trouvera Aiden et ses frères. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là? Le camion de location a été retourné à un autre endroit, à des kilomètres de la ville. Oh non! L'agent O'Farrell s'attendait à tout, sauf à trouver du sang. Il avertit un enquêteur qu'il a trouvé des traces de sang et un échantillon est envoyé au laboratoire. Quand on cherche quelqu'un qui a disparu dans la nature, la plupart du temps, on le retrouve sain et sauf. Enfin, si on se fie aux statistiques sur le sujet. Mais ces signes évidents de violence viennent changer la donne. Pour l'agent O'Farrell, la camionnette n'est pas juste une piste pour retrouver les garçons, mais également une scène de crime. Deux jours après avoir envoyé le sang au laboratoire, il reçoit un appel de la mère des deux frères. Ils sont ici, sains et saufs. Et ils ont des ennuis. Ils ont été virés de leur travail parce qu'ils ne s'y sont pas présentés de la semaine. Alors, les gars, quoi de neuf? Les frères racontent à l'agent O'Farrell que quand Aiden a décidé de quitter la banlieue pour la ville, il leur a demandé de conserver sa collection de bandes dessinées et de cartes de jeu. Ensuite, ils l'ont conduit à Chicago et l'ont déposé dans une station de métro du centre-ville. C'est le dernier jour qu'ils l'ont vu. C'était il y a 5 jours. Vous êtes revenu de là-bas à pied? Aiden nous a payé grassement pour déménager ses affaires. Donc on a décidé de faire un peu la fête. Un autre pichet de bière. Cet endroit est rempli d'intellos coincés. Et il n'y a même pas de télé. T'inquiète pas. Hé, notre bière! Les frères disent qu'ils ont fait la tournée des bars et ont fini la nuit à l'hôtel après avoir dépensé tout l'argent. Et qu'ils sont rentrés en train chez eux. Quel hôtel? Et où au centre-ville? Je sais plus. On avait beaucoup bu.
Simon, Seth, allez jouer dehors. Allez jouer si vous voulez. On se reparlera plus tard. D'accord. Monsieur O'Farrell. Je ne voulais pas parler quand ils étaient là, mais je dois vous montrer quelque chose. C'est la signature d'Artie Sullivan. Elle date de 1948. Michelle lui raconte que ses fils lui ont offert le ballon dédicacé à leur retour de Chicago, mais qu'ils avaient oublié d'enlever l'étiquette de 2000 $ dessus. C'est très généreux pour deux gars sans argent. L'agent O'Farrell sent que les garçons en savent beaucoup plus sur Hayden qu'ils ne veulent le laisser croire. Si c'était vous, vous les amèneriez au poste, pas vrai? Erreur. Parce que c'est le genre de situation dont tous les policiers ont peur. Il y a sûrement anguille sous roche, mais la disparition d'Hayden pourrait très bien aussi avoir une explication logique. Il pourrait être en train de visiter des appartements. Notre patrouilleur n'a absolument rien pour boucler les deux frères. Il a besoin de preuves pour ça. L'agent O'Farrell examine les enregistrements des caméras de surveillance de l'endroit où il a trouvé le camion. Et bien qu'il ait été loué au nom d'Hayden, ce dernier n'apparaît pas sur les images. Il y a quelque chose qui cloche. Les garçons cachent quelque chose. Il trouve ça très suspect et demande un mandat de perquisition pour fouiller la maison des deux frères. Qu'est-ce que t'as mis dedans? Du chocolat, des bananes et un peu de vanille aussi. Ouvrez, les gars! Allez, venez ouvrir! Passons par derrière, on y va. Après le départ des garçons, l'agent O'Farrell fouille la maison et découvre de la main. Ce qui lui donne une idée. Oh non! Agent O'Farrell, possible cas de meurtre. Pour le moment, il n'y a rien qui lie les deux frères à la mort d'Hayden. Mais il n'a pas atterri dans cette benne tout seul, et ce sont les derniers à l'avoir vu. Sans parler du fait qu'ils se sont enfuis quand les policiers sont venus pour fouiller la maison. Je sens que la cloche et l'idiot l'ont mis là-dedans parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autre endroit. Ils n'ont tout simplement pas réfléchi. Mais ce ne sont que des preuves circonstancielles. Notre agent O'Farrell a besoin de preuves solides, ou mieux encore d'une confession de leur part. S'il arrive à les trouver, bien sûr. Puisque le corps d'Hayden a été retrouvé, il ne s'agit plus maintenant d'une disparition, mais d'un meurtre. Les dernières personnes à l'avoir vu sont ses amis Simon et Seth, donc la police les recherche pour les interroger. Toutes les patrouilles sont alertées, et l'agent O'Farrell demande la collaboration de Bree, l'ami d'Hayden. Il s'agit d'un cas de traumatisme contondant à la tête. Je savais qu'ils avaient quelque chose à voir avec tout ça. Ces abrutis! Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai trouvé dans le camion aussi. Des cartes de jeu? Oui, pour un jeu de rôle. Hayden les collectionnait. Il y en a qui valent beaucoup d'argent. Oui, vraiment beaucoup d'argent. Les garçons doivent vouloir les revendre. Où pourraient-ils le faire? Dans notre milieu, on fait parfois des affaires en parallèle, disons. Ce n'est pas toujours légal. Eh bien? Il y en a beaucoup. Bonjour les garçons. Passe longue. Frérot! C'était les toilettes. Allez, je vous embarque. Les gars, le match tire à sa fin et vous êtes loin de la ligne de but. Alors passez à table.
On n'a rien fait, je vous le jure. On l'a échappé. Le match est terminé. On vendait juste des cartes. Pour pouvoir vous payer un aller simple en dehors de la ville? On voulait juste vendre la bête. Tais-toi. Vendre quoi? La carte de la bête. Seth raconte à l'agent O'Farrell qu'ils ont joué aux cartes avec Aiden. Tu vas sortir la bête et nous anéantir ou quoi? Non, elle est trop forte. Ce serait pas juste. Tu sais ce qui n'est pas juste aussi? C'est que tu as plein d'argent et que nous, on n'a rien, alors qu'on est allé à l'université. Calme-toi. Peu importe. Ne t'énerve pas. Je vais refaire du thé. Je veux une bière. On n'en a plus. Va nous en chercher au magasin. Hé! Qu'est-ce que tu fabriques? Comment ça, qu'est-ce que je fabrique? Remets-la. Quoi, ça? Remets la bête à sa place. Sinon quoi? Oh, oh. Je crois que tu l'aimes, ta bête, hein? Non! Rends-la-moi! En temps normal, Aiden est un gars tranquille. Mais c'est aussi un collectionneur. Et ce genre de personnes sont prêtes à défendre leur collection à tout prix. La bête est sa carte la plus rare. Et il ne va pas s'en séparer sans rien dire. Dommage que tu ne saches pas te battre. Rends-la-moi, abruti! Donne-la! D'accord, j'appelle la police. Il m'a traité d'abruti, frérot. J'ai vu des centaines de cas d'homicide comme celui-là. Simon ne voulait pas tuer son ami. Il voulait juste la carte. Et cette carte représentait bien plus que de l'argent. C'était toute l'injustice dont Simon se croyait victime. Il avait les poches vides, le succès le boudait et l'avenir était incertain. Aiden, l'intello de service, ne méritait pas tout ce qu'il avait, pas vrai? Alors si on ajoute de l'alcool à sa convoitise et à sa frustration, on obtient une crise de rage. Et comme Aiden ne s'est pas laissé faire, Simon a complètement perdu les pédales. Je crois pas que c'est une bonne idée. Tais-toi. Seth raconte à l'agent O'Farrell qu'il savait qu'Aiden pensait à quitter la banlieue. Ils ont donc loué un camion avec sa carte de crédit pour faire croire qu'il l'aidait à déménager. Après s'être débarrassés du corps d'Aiden et avoir entreposé ses affaires chez leur mère, ils ont roulé jusqu'à Chicago avec ses cartes de jeu. Ils ont réussi à vendre la plupart des cartes dans des magasins de jeux, mais personne ne pouvait se payer la bête. Jusqu'à ce qu'un vendeur leur parle d'un bar où les collectionneurs font des affaires sous la table pour échapper au fisc. Des bars clandestins, au salon de poker, au motel où on revend des armes, j'ai tout vu. Mais un endroit où on revend des cartes et des bandes dessinées? Enfin, pourquoi ces gens n'auraient pas droit à leur marché noir? Et si deux sportifs veulent vendre une carte à la version intello de Jimmy Hoffa, eh bien, ça les regarde. Mais les frères ont un problème, comme tous les autres escrocs. Ils ont une valise pleine d'argent. Mais qu'en faire après? Eh bien, après avoir dépensé une grosse somme dans une beuverie, ils rentrent chez leur mère. Mais est-ce vraiment une surprise? Je savais qu'on n'aurait pas dû revenir à la maison. Tais-toi.
Vous n'auriez rien dû faire du tout et c'est tout. Enfin, vous allez avoir le temps de réfléchir à tout ça en prison. Simon est accusé de meurtre au 2e degré et est condamné à une peine de 25 ans de prison. Seth est accusé de complicité de meurtre et prend 15 ans. Voilà l'histoire de l'intello et de ses amis les athlètes. Et elle finit mal. Ils allaient sûrement suivre chacun des routes différentes, mais la convoitise des deux frères envers le succès d'Aiden les ont poussés au-delà de la ligne de mêlée et ils l'ont tué. Avec l'argent des cartes d'Aiden, les deux garçons croyaient pouvoir célébrer dans la zone de but. Mais ils étaient trop idiots pour comprendre qu'ils ne s'en sortiraient pas. Et ils ne croyaient pas qu'un simple agent de police pourrait les faire tomber. La prochaine fois que vous voudrez commettre un meurtre, assurez-vous au moins d'avoir un plan de match. Ou mieux encore, n'en commettez pas. Parce qu'il y a de grandes chances que ça finisse comme pour ces deux frères et que la partie soit terminée. Pour de bon.